Bonjour à tous et bienvenue dans ce joyeux bordel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, mais pas n'importe lequel. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, Deezer, etc., ça change rien pour vous, mais sachez que cet épisode est enregistré, c'est-à-dire que je me lance maintenant sur YouTube. Donc là, en face de moi, j'ai juste un trépied et mon iPhone qui me filme. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je n'ai pas de micro-cravate, je n'ai pas de micro-cravate, je n'ai pas de retour caméra. Donc je sais pas comment ça va rendre. J'ai fait un reel qui montre un peu mon setup pour voir un peu comment c'est. Donc le setup va sûrement changer. Pour ceux qui écoutent le podcast, pour vous, ça va rien changer du tout. Et je pense qu'il y en a, ils découvrent mon visage pour la première fois parce que sur les réseaux, sur mon compte Joyeux Bordel, je ne le montre pas. Donc bonjour tout le monde, vous voyez enfin un visage de Joyeux Bordel, le visage officiel. Pour ceux qui m'écoutent essentiellement sans image, je vais vous décrire un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de moi, même si j'ai fait un reel dessus avec des petits objets. Et je pense que bien sûr le bureau va changer au fil du temps parce que, encore une fois, j'attends pas d'être parfaite pour me lancer. Donc là, j'ai rien pour. C'est à l'impro total et on verra ce que ça donne. Donc les éclairages, c'est pas encore ça. Le décor, c'est pas encore ça. Mais ça reste mon petit côté naturel et spontané et c'est au fil du temps que le décor va évoluer. Donc qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Déjà, comme à chaque fois, ma petite tasse de thé, enfin mon mug. Là, c'est un mug d'idole de mon enfance que je n'ai jamais cassé et j'y tiens énormément. On peut y retrouver une plante parce que j'adore les plantes. Des lumières. Là, autour de moi, il y a une petite lampe fusée, des vides-poches, ma petite eau, un petit globe qui est à mon père, des petits objets un peu, pas anti-stress, mais quand je travaille, j'aime bien avoir des petits objets pour jouer avec, ça me stimule. Des crayons de couleur, des livres, un casque, des câbles, beaucoup de câbles. Vous ne savez pas, mais sous le bureau, c'est le dawa. J'ai énormément de câbles de partout parce que je veux à la fois ne pas débrancher l'imprimante, avoir le Wi-Fi, charger mon ordi, allumer mes 3 lampes. J'ai juste débranché ma Switch, mais ça devrait le faire. Et j'ai même changé de où j'enregistre mon podcast. Avant, j'étais sur Riverside et maintenant, je suis passée à Adobe Podcast Premium. Dédicace à Mathias qui me prête sa session Adobe. Oui, je suis graphiste, je suis une énorme rat depuis que j'ai fini mes études. Normalement, je ne dois payer ma suite Adobe parce qu'avant, c'était l'école qui me l'a payée. Et ça fait 1 an et demi que ce sont mes potes qui me passent leur suite Adobe. Donc merci Mathias, c'est grâce à toi que le podcast existe actuellement. Voilà, des petites figurines, des vides-poches, des carnets. Mais vu que c'est vraiment le bureau dans lequel je travaille, il va être en constante évolution. Et j'ai envie de laisser des petits objets un peu qui volent à droite à gauche. Donc voilà, j'espère que le visuel vous plaît. Vous ne voyez pas, mais au-dessus de moi, il y a une étagère avec plein de petits goodies, petits objets. Et à ma gauche, il y a une poupée de Chucky. Et c'est pas plus mal que vous la voyez parce que peut-être que ça pourrait en faire peur à certains. Alors, dans la vidéo comme dans le podcast, ça sera exactement le même son. Il n'y aura pas d'infos en plus dans la vidéo ou dans le podcast classique sans image. Ça restera quand même quelque chose de spontané avec quelques cuts quand je me foire. Mais là, j'aurai juste à cutter aussi l'image. Il faudra aussi que j'apprenne du coup à faire l'image et le son en même temps. Mais sinon, ça ne va pas trop changer du côté naturel et spontané. C'est-à-dire que dans la vidéo, il n'y aura pas d'effet de zoom, d'effet d'image, de transition, des arrivées de texte. Non, ça reste vraiment la caméra de mon iPhone avec des cuts, mais en même temps que le son si je me foire. Et ce sera tout. Et pourquoi je me lance sur YouTube ? C'est parce que plein de fois, on m'a dit que je n'écoute pas les podcasts sur les plateformes. Moi, j'écoute surtout sur YouTube. Et j'étais là, mais tu regardes les images ? Et la personne me fait très peu, mais j'aime bien avoir une image qui bouge un peu, même s'il n'y a pas de cut ou il n'y a pas d'effet. J'aime bien. Et c'est vrai que, par exemple, le podcast Legend de Guillaume Play, je l'écoute pas sur les plateformes de podcast. Je l'écoute sur YouTube. Comme ça, je vois l'invité. Je vois un peu sa tête, après je pose mon tel et je fais ma vie. Voilà, j'espère que ce décor vous plaira, il sera en constante évolution, mais j'attends pas d'avoir un studio de gros youtubeurs avec des parapluies, des doubles caméras. Je trouve ça trop stylé quand les youtubeurs ont des doubles caméras pour faire des gros plans de loin quand il y a un invité. J'ai pas le budget,
on va faire en mode camping. Ça va être en constante évolution. Et pour ceux qui me posent la question, c'est quand que tu te lances sur Twitch? Laissez-moi déjà me mettre sur YouTube et après on verra. Voilà, on commence YouTube, Twitch, on verra plus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tracasse un petit peu en ce moment, la recherche d'emploi. Voilà, ici c'est le bureau des plaintes. Alors ça reste toujours dans le domaine créa, vu que je suis graphiste, donc pour moi c'est dans le thème de mon podcast. Mais j'aime bien un peu râler et montrer des vérités. Et même hier, j'ai bu un verre avec un groupe de personnes et on en a parlé de ce fléau qui est la recherche d'emploi dans le milieu créa. Mais je parlerai surtout du mien en tant que graphiste. Parce que il faut savoir que je suis graphiste dans la vraie vie, au-delà de faire des podcasts. Et juste après mon master, je me suis laissé 1 an de pause où j'ai fait la fête, où j'ai voyagé, où j'ai fait l'illustration, où j'ai sorti ce podcast, où j'ai eu quelques petits clients à droite à gauche. Mais je profitais, je me reposais. Et là, 1 an est passé. Et je me suis dit, c'est le moment de rechercher un taf. Donc, j'avais mon CV, mon portfolio à jour, lettre de motivation, mon Behance à jour. Et je connaissais déjà, je suis sur 7 ou 8 sites pour trouver du taf. Et je me suis dit, easy, je vais trouver, je vais postuler, je vais faire mes recherches. J'avais déjà mes petites préférences, je veux tel salaire, je veux dans telle zone, je veux faire que ça, pas ça. Donc voilà, vraiment Léa, très 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 naïve. Et j'en parle aussi parce que je sais qu'on n'est pas seul dans cette situation. Il faut savoir que en 3e année, quand j'étais en licence, on a dû faire un stage. Je n'ai pas du tout galéré à trouver le stage. Je l'ai eu les doigts dans le nez. Et après, j'ai fait 3 ans d'alternance dans la même boîte. Et je l'ai trouvé aussi assez facilement. Il y a même des boîtes en alternance que j'ai refusées parce que finalement, elles étaient trop loin, ou je ne sentais pas la boîte, ou l'émission ne m'intéressait pas. Donc c'était un petit peu royal, quoi. Je pouvais choisir, sélectionner, trier. Et là, je me suis dit que ça allait être la même chose pour trouver un emploi tranquille. Sauf que je me suis pris un putain de mur. C'est-à-dire que actuellement, je ne sais pas en quelle année vous écoutez ça, mais en 2025, en octobre-novembre 2025, il y a 0 offre. À part des stages ou des alternances ou des métiers où il est écrit graphiste et quand tu lis la description, il se passe pas grand-chose. C'est que des missions qui n'ont rien à voir avec le domaine du graphisme. Je vais vous donner un exemple, mais vous savez, au collège et au lycée, il y avait des élèves qui n'avaient pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes parce qu'ils avaient des facilités. Et souvent, quand ils arrivent en études supérieures, ils se prennent des murs parce que là, par contre, faut charbonner et ils se prennent des tolls, des 7, des 8, des 5 et ils ne savent pas réviser, ils ne savent pas travailler et c'est souvent en cette période-là qu'ils échouent. Et moi, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais des facilités à trouver un stage et une alternance, donc pour moi, c'était les doigts dans le nez. Et là, du coup, je me prends des murs, je me prends des refus, des refus, et ça fait très mal à mon ego qui ne comprend pas parce qu'il a toujours été habitué à avoir ce qu'il voulait, les doigts dans le nez au niveau emploi. Et évidemment, si vous vous posez la question, et on me la pose encore dans la vraie vie, est-ce que tu es sur LinkedIn ? Oui, je suis sur LinkedIn. Arrêtez de me poser la question. D'ailleurs, il faut qu'on parle de LinkedIn. Voilà, il faut aussi que je pousse un coup de gueule au niveau de LinkedIn. Je suis pas fan du système de LinkedIn. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un métier créa, mais j'en ai marre de voir les gens qui mettent leur vie. On dirait que leur job, c'est toute leur vie. Cher réseau. Alors, dès que tu vois la description cher réseau avec un emoji fusée ou un emoji fléchette, je peux plus. Avec les commentaires, ouais, belle perf, Jean-Yves, pour belle présentation et tout, les stats, excellent. Tout le monde affiche sa vie. On critique Insta, mais là, tout le monde affiche sa vie au travail. Je ne supporte plus, sachant que tout le monde s'en fout. Voilà. Je m'en fous de ta perf. C'est comme Insta et Strava. Ceux qui courent, pour moi, c'est la même chose. LinkedIn, voilà. Strava, la course, c'est la même chose. Je peux plus. Mais des fois, pour trouver du taf, ça aide bien. Donc, pas de choix que d'y être. Donc, je suis un peu partout. Je suis pas que sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, Indeed, Météo Job, Hello Work, Welcome to the Jungle, Behance et d'autres sites, mais un peu moins connus. Et du coup, moins connus dit moins d'offres, mais nada. Il y a rien. Et c'est pas que personne ne veut de moi, tu vois, envoyer mon CV et on me refuse. C'est que j'ai zéro occasion de le montrer parce qu'il n'y a tout simplement pas d'offre.
Donc des fois, je postule à des trucs comme community manager ou responsable communication, qui sont des métiers à côté du mien, mais pas du tout le mien. Du coup, je me fais refuser parce que je ne corresponds pas du tout aux critères. Quand des fois, il y a des métiers de graphiste, c'est des graphistes de senior où il faut 15 ans d'expérience. Et c'est méga frustrant. C'est pas qu'on me refuse parce que je suis nulle, c'est qu'on me refuse parce qu'il n'y a pas de place pour moi. Et c'est grave frustrant. Et quand il y a une annonce, il faut faire 120, il faut savoir faire 120 trucs. Et il y a plus de 1000 demandes sur le poste, donc très peu de chances d'être sélectionné. Aussi, j'ai envoyé des messages à mon entourage du bouche à oreille pour voir si ils savaient, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui se font de bouche à oreille et qui ne passent pas sur Internet. Donc ça, c'est bien à savoir. Donc j'ai envoyé des messages à certaines personnes et si jamais elles ont quelque chose, elles penseront à moi. Et j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire, c'est faire une annonce sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai posté mon CV, j'ai fait un petit texte. Je n'ai pas écrit cher réseau avec l'emoji fusée, voilà. Et j'ai laissé, donc c'est très gentil. Il y a des gens qui ont liké, il y a des gens qui ont partagé. Donc ça, c'était très gentil de leur part. Et j'ai eu des petits retours comme ça. Donc je me suis dit, c'est cool, ça a quand même un peu marché. Mais c'est dur de se dire que j'ai fait 5 ans d'études où mes 2 premières années étaient payantes, où j'ai fait un stage, j'ai fait une alternance, donc j'ai un minimum d'expérience dans le domaine. J'ai gagné des concours, des prix, coup de cœur, j'ai été jury. Et malgré tout ça, je galère à trouver un emploi. Et ça m'énerve parce qu'on dit beaucoup, oui, les chômeurs, vous êtes des gros feignants. Mais là, c'est juste que y a pas de taf. Et faut savoir que je cherche que sur Toulouse. Je suis toulousaine et je veux rester à Toulouse actuellement. C'est pas dans mes objectifs de bouger, on verra dans le futur. Mais là, je cherche que sur Toulouse. Et ça m'énerve quand on me dit chômeur feignant. Juste, il n'y a pas de taf. Voilà. Tous les matins, j'ai ma petite routine. Je fais mon sport, je rentre ici, je me douche et je fais mes recherches d'emploi. Des fois, j'en parle avec mon père. Mon père, moi j'ai 24 ans, lui il a 64 ans. Et la recherche d'emploi, niveau génération, ce n'était pas du tout la même chose. Bon, il comprend totalement ma situation, mais je lui ai dit, à l'époque, toi, tu trouvais un journal par terre, tu voyais une annonce, tu téléphonais, t'avais pas le bac, t'avais pas d'études, tu postulais, hop là, on te prend et tu restes 20 ans dans la boîte. Maintenant, tu fais plus de 300 CV sur LinkedIn, t'as 6 sites pour trouver un taf, c'est du bouche à oreille, c'est du réseau, ça prend un temps infini, sachant que quand t'es graphiste, tu as un entretien au téléphone, en visio, voilà, un entretien quand tu es en face à face avec la personne, mais aussi en tant que graphiste, tu as un exercice où tu restes 2-3 heures dans la boîte, on te donne un brief, un sujet, on te laisse un ordi, et tu as un temps imparti pour faire le rendu. C'est pour t'évaluer, pour voir si tu es compétent ou non pour la demande que te demande la boîte. Et ça, c'est chiant. Quand tu as fait du trajet, tu es resté 3 heures dans une boîte, pour qu'au final, on ne te prenne. Donc ça aussi, c'est très dur. Et du coup, j'en parle avec mon père, donc il comprend totalement ma situation. Mais lui, il est choqué un peu de tout ce travail qu'on donne, tu vois. Même la forme du CV, surtout quand tu es graphiste, il doit être impactant et visuel. Donc lui, il est choqué. Il se dit, mais 300 candidatures, être sur 8 sites, faire des CV au top, faire des sites internet, faire des exercices, se déplacer, des visios. Et lui, il est choqué parce que tout ça, il n'a pas connu. Et malheureusement, on ne retournera jamais en arrière. Après, en arrière, dans le passé, ils avaient aussi des inconvénients. Mais bon, chaque génération, chaque époque avait ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas retourner en arrière. Et puis, la recherche de travail, honnêtement, ça ne prend pas 8 heures par jour. Tous les matins, je m'y mets 1 à 2 heures. Ça dépend. C'est-à-dire que si je fais que les offres classiques que je trouve, je postule, j'y vais au culot. Et après, ça peut prendre plus de temps si je pense à des sociétés, si je fais des trucs personnalisés, si je fais des recherches. Enfin, ça prend plus ou moins de temps. Mais on va dire entre 1 et 2 heures par jour. Si on s'y prend tous les jours, ça va. Mais il ne faut pas s'y prendre seulement 1 fois par semaine. Ça ne sert à rien parce que les offres, ça va très très vite. Ils reçoivent plus de 100 candidatures par jour. Donc les étapes de recrutement se font assez vite. Mais vraiment, je pense que je vais laisser mon LinkedIn en bas dans la description si vous avez un CDI à Toulouse ou un CDD, ça me va très bien en tant que graphiste. Et de préférence, je suis Team Print, voilà. Mais non, je rigole, je vais pas laisser mon LinkedIn, mais c'est vraiment à ça, vraiment à ça de le laisser.
Et aussi, il y a un truc qui m'énerve, qui me frustre un peu. Je sais, dans cet épisode, je suis assez frustrée. Il y aura des épisodes où je serai un peu plus joviale, mais celui-là, j'ai envie d'être frustrée, c'est mon choix. Je sais où je veux aller dans ma vie. J'ai des objectifs, j'ai des projets, voilà. Pas méga précis, mais on va dire des grandes lignes. Et je sais où je veux aller, et le fait que je trouve pas de taf, ça ralentit un peu la cadence, et ça m'énerve. Parce que là, naïve que j'étais, je me suis dit, bon, ok, je me laisse un an. Après, je trouve direct du travail. Après, je trouve un taf, et je me mets en même temps en free. Après, petit à petit, j'ai des clients. Après, je serai 100% free. Après, je serai prof en même temps. Mon podcast, il va marcher. En même temps, je serai modèle photo. Et je me suis fait, et c'est pas bon. Enfin, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est pas bon d'en avoir des précis. Et là, vu que je cherche et que je ne trouve pas, ça me ralentit dans mes projets, ça me frustre. Voilà, c'est comme si j'étais un peu en stand-by. C'est normal que rien ne se passe comme prévu, c'est important d'avoir des objectifs, mais il faut doser. Et très souvent, on me dit « Ouais, mais si tu trouves pas de taf, CDI, CDD, mets-toi directement en freelance. » Ça, je l'entends. C'est pas dans mes plans de fonctionner comme ça. Parce que pour moi, ça fait un peu peur de se lancer directement en free, sachant que je n'ai pas encore un gros réseau d'adresses et je n'ai pas touché direct 2500 € par mois. Donc c'est pour ça. J'aimerais avoir un taf dans le milieu du graphisme. Bon, après, peut-être que je ferai un job rien à voir avec le graphisme, je serai peut-être serveuse, mais c'est histoire d'avoir un métier stable pour me mettre en free à côté, mais avoir quand même une sécurité. Et free, je le ferai pendant mes week-ends, je le fais pendant le soir. Enfin voilà, j'aimerais m'organiser comme ça parce que honnêtement, ça me fait un peu peur d'être free directement. Je me trouve trop jeune pour être enfermée chez moi H24, trop jeune pour avoir un immense carnet d'adresses et trop jeune pour avoir les 2500 € par mois. Donc pour moi, ça serait une extension actuellement. Et je veux vraiment faire les recherches jusqu'au bout, tout ce que je peux donner pour me dire vraiment j'ai donné mon maximum et il n'y avait rien. Et aussi ce qui me stresse, c'est Pôle emploi parce que je n'ai pas des jours infinis et ça fait 1 an que je suis au chômage et il faudrait quand même trouver un job parce que les aides ne vont pas être forcément là toute ma vie. Et puis ce sujet, j'en parle avec vous parce que j'en parle avec mon entourage qui est graphiste et vraiment c'est le chaos. J'en connais plein qui font des tafs alimentaires, rien à voir avec le graphisme et il n'y a pas le choix, mais je trouve ça affreux parce que t'as fait 5 ans d'études et pas le choix quoi. Pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas. Et des gens où ils sont très stressés, moi aussi je suis dans une période un peu stressante parce que j'aimerais atteindre mes objectifs et c'est un peu au-delà de mes compétences. C'est pas moi qui ai mon destin entre les mains et c'est un peu frustrant. Mais je désespère pas. Je vais continuer à me battre jusqu'au bout, tout simplement parce que je n'ai pas le choix et je vais continuer à me battre. Alors, cet épisode, il n'est pas là pour vous donner des astuces de comment trouver un taf, mais il est là pour vous donner la vérité sur les métiers de créa. Donc, je parle de graphisme parce que c'est mon cas, mais il y a plein d'autres métiers qui sont dans cette galère-là. Et si vous êtes en galère, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi, ça me défoule d'en parler en podcast et ça me motive à continuer à me battre parce que j'ai pas envie de dire j'arrête tout, j'arrête le graphisme, go élever des chèvres dans les montagnes. Mais c'est pour vous dire vraiment, vous n'êtes pas seul. Moi, je vais continuer à me battre et ça serait cool si vous aussi, vous continuez à poursuivre ce combat. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est d'arriver à nos fins sans deadline précise. Mon papa, il m'a toujours dit, tu sais, un médecin, il a beau faire 15, 20 ans d'études parce qu'il se foire toutes les années, à la fin, on l'appellera toujours docteur. Donc, c'est-à-dire que même si ça prend du temps, si tu as envie d'arriver à ton objectif, si tu te donnes les moyens, ça va le faire. La seule petite astuce que je peux te donner, c'est éviter les fautes d'orthographe sur ton CV, ta lettre de motivation, ton billet, tout ça, faire un truc plutôt propre. Après, te mettre sur plusieurs sites de recrutement et t'y mettre tous les jours 1 heure ou 2. Voilà. Mais vraiment, pour les gens qui recrutent, qui font des annonces d'emploi, arrêtez de demander des profils de 20 ans d'expérience. Oui, parce que voilà, il faut 20 ans d'expérience, mais il ne faut pas être trop vieux. Voilà. Et il faut être à la page sur les nouveaux trucs tout en ayant 15 ans d'expérience et savoir tout faire. C'est-à-dire que tu passes du
print, au packaging, au web, à la vidéo, au motion, à la 3D, aux réseaux sociaux, enfin, non. C'est bien de spécialiser, quoi. Parce que c'est bien de savoir tout faire. Nous, on a appris à tout faire à l'école. Mais c'est bien de faire un truc dans lequel on est bon. Moi, je sais que j'adore le print. J'ai pas envie de faire de la 3D. Je m'en fous de la 3D. Du coup, j'avoue que quand ça demande de la 3D, je m'en fous. Mais quand ils te disent graphiste 3D et en fait, ils te demandent de faire des pièces d'avion pour Airbus où là, c'est des calculs mathématiques, on n'a jamais vu ça. Non, ne mets pas graphiste 3D. Donc les annonces aussi qui n'ont pas de sens, ça m'énerve. Et j'en ai parlé autour de moi, mais je sais que le budget des entreprises, c'est pas trop ça. Je sais que les aides au niveau des alternants, tout ça, ça va diminuer, ça va changer. Donc eux aussi, ils vont être en galère. Donc niveau État, finance, entreprise, je sais que c'est pas trop ça. Et c'est pour ça que les boîtes, elles osent pas trop embaucher parce qu'elles savent pas comment vont être les lois, tout simplement. Mais perso, je le prends trop personnellement, alors que ça n'a pas d'intérêt. Je connais mon niveau, j'ai un bon Behance, un bon CV, des bonnes lettres de motivation, je connais mon niveau, mais ça dépend pas de moi s'il n'y a pas d'offre. Et ça, il faut que je me le mette dans le crâne, faut pas que je le prenne personnellement. Et ça, si vous vous rappelez bien, c'est un des épisodes sur les 4 accords Top Tech que je vous conseille d'écouter, mais aussi de lire comme livre, développement perso, qui est très très bien. Alors désolé, c'était pas un épisode qui était méga fun, wouhou, le fun, mais j'avais besoin de parler de ça et montrer que les métiers créatifs, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'après nos études, après 5 ans d'études en graphisme et direction artistique, paf, tu sors TDA, tu vas bosser chez Chanel, tu vas bosser chez Vuitton. Et non, c'est un combat de tous les jours de garder sa place. Bon, tu peux être DA pour des trucs si tu es free, mais c'est rare d'être DA très vite dans une boîte où on va te laisser gérer Louis Vuitton. Non, c'est des années d'expérience. Et des fois, dans les études, on te le fait croire, alors que pas du tout. Bon, ça, j'étais pas naïve sur ce point-là. J'aimerais être DA un jour ou pour des petits trucs. Je l'ai été pour certains projets, mais c'est pas ma priorité actuellement. Et puis, je sais, j'ai beaucoup de confrères / mes potes qui sont en freelance, qui sont dans des CDD. Et ça aussi, ce sont des choses très, très, très stressantes. Si jamais CDI, c'est quand tu es tout le temps dans ta boîte, genre c'est toi qui décides si tu te casses ou non. Tandis que le CDD, c'est des contrats, c'est-à-dire que tu peux être signé pour 6 mois, 1 an, 18 mois. Et c'est renouvelable, je crois, 2 fois. C'est-à-dire que tu peux être 3 fois en CDD dans la boîte. Et à un moment, soit ils doivent te mettre en CDI, soit ils te disent non, c'est fini, ciao, ciao. Et ça aussi, c'est très stressant. Y en a, ils sont en mode, j'espère qu'ils vont me renouveler, tout ça, j'espère qu'ils vont me prendre. Parce que ils doivent toujours avoir une issue de secours s'ils ne sont pas renouvelés, s'ils ne sont pas pris, s'ils ne sont pas embauchés. C'est très stressant. Et ceux qui sont en free aussi, le stress de trouver des clients, les clients qui ne payent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font arnaquer, j'en parlais encore hier soir. Donc c'est toujours bien de demander un acompte aux clients. Toujours bien. Par vague ou d'un coup trop de travail et d'un coup plus rien, le salaire qui arrive pas. Donc oui, free, il faut savoir, c'est un métier assez stressant et beaucoup d'organisation. Mais ne vous inquiétez pas, enfin à tout moment, vous vous inquiétez pas pour moi, vous en battez les couilles, mais c'est ok. Mais je vais continuer à me battre, j'ai mes plans, je vais continuer à avancer, ça va le faire. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude que sur mon moodboard, mais ça va le faire. Croisez les doigts pour moi, comme je croise les doigts pour vous, même si vous n'êtes pas du métier de la créa. Et je vais quand même finir sur une note positive. C'est-à-dire que j'avais laissé ma fameuse annonce sur LinkedIn, vous saviez, celle où je rageais il y a 10 minutes, avec mon petit texte de présentation, ce que je cherche, mon CV. Et on m'a contacté suite à cette annonce que j'ai mise. Et on m'a dit que quelqu'un chercherait un graphiste pour un CDD d'1 an en remplacement, tout ça. Et je ne sais pas quand cet épisode va sortir parce que c'est la première fois que j'utilise Adobe Podcast Premium et filmer avec mon téléphone. Donc après, je vais retoucher et je vais monter sur... je vais devoir retoucher. Ça va être la première fois que je découvre ce logiciel-là. Donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais un peu de retard concernant la sortie de vidéo. C'est qu'il fallait que je trouve un temps pour filmer
monter, tester et découvrir. Mais ça, vous ne le voyez pas. Vous avez juste la vidéo et l'épisode qui sort. Donc ça prend du temps, c'est normal. Donc je ne vais pas trop en dire. La seule chose que je peux vous dire, de toute façon j'en parlerai dans un prochain épisode si j'ai trouvé du taf, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Même si vous vous en foutez. Mais je croise les doigts parce que j'ai un entretien. Et j'espère que ça va bien se passer. Genre vraiment, là vous ne le voyez pas, ceux qui n'ont pas l'image, mais je croise les doigts. J'ai 5 croisages de doigts, je croise les orteils aussi. J'espère vraiment avoir ce taf parce que vraiment il a l'air vraiment cool. C'est la deuxième fois que je passe un exercice. J'ai eu un appel téléphonique et là j'ai un entretien physique avec l'exercice. Mais j'avais déjà eu un entretien il y a quelques semaines pour une boîte. C'était un CDD pour un remplacement congé maternité de 6 mois. L'entretien physique s'était super bien passé. La visio s'était super bien passé. L'exercice, ce que j'avais fait, j'étais super contente de moi. Et la dame était trop contente. Elle m'a dit c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est trop bien, vous avez fini dans les temps, vous avez fait mieux que les autres. J'ai pas compris. Et elle m'a pas pris. Donc honnêtement, premier degré, j'ai chouiné tellement que j'étais dégoûtée, vu que c'est la première fois que je loupais un entretien. Parce que oui, j'ai déjà reçu des mails de refus de boîtes qui me disent non, on vous a pas pris, non, machin, on a vu d'autres profils plus intéressants, tout ça. Non, vous correspondez pas au profil. Et là, c'est la première fois qu'on me refusait un entretien. Et du coup, j'ai pas compris. Ça fait vraiment élitiste, en mode j'ai toujours trouvé mes alternances facilement, mes stages. Et là, c'était la première fois où on me refuse après un exercice. Donc je l'ai eu mauvaise. J'ai pas compris, j'ai essayé de comprendre, sauf que ça dépend pas de moi. Et j'ai pris du recul sur la situation. Et je me suis dit que c'est peut-être pour un truc meilleur, parce qu'au final, ça allait être que 6 mois, ce qui est pas beaucoup. C'était loin de chez moi, avec les bouchons, c'était vraiment pas à côté. Et je me dis que peut-être je tomberais dans un taf qui serait encore mieux que celui-là. Donc peut-être que c'est pas plus mal que j'ai pas été prise. Donc il faut le voir comme ça, et de toute façon, je peux rien y faire. C'est fait, c'est fait. J'ai pris du recul sur cette situation. Mais par contre, on croise les doigts pour le prochain là. Je sais pas quand l'épisode va sortir, mais c'est jeudi que j'ai l'entretien. De toute façon, si j'ai le taf, je vous le dirai, vraiment. Donc, on croise les doigts. Je pense que cet épisode sera pas très long, mais juste avant, on va faire le jeu, comme d'habitude, 5 questions sur Watt, le jeu que j'adore, que je n'ai pas sorti, je l'ai totalement oublié. J'ai installé mon setup, j'ai oublié le jeu. Comme d'habitude, pour vous, ce sera un simple cut. Moi, je suis allée chercher le jeu et j'ai fait tomber en même temps l'étagère. C'est génial, mais vous ne verrez rien. Du coup, voici le jeu tant attendu que j'utilise à chaque fin de podcast. Voilà, de Ben Never. Comme d'hab, les cartes sont mélangées. Je vais tirer une carte au hasard. C'est parti. Hop, je tire la petite carte si elle veut bien sortir. Là, j'en sors un paquet géant, c'est pas ce que je veux. Hop. C'est une carte nostalgie. Quand t'es-tu dépassé pour la dernière fois? Ou quelle ville t'a le plus marqué dans la vie? En vrai, j'ai envie de répondre aux deux. Je fais ce que je veux, c'est mon épisode. Quand t'es-tu dépassé pour la première fois? Pour la dernière fois, excusez-moi. Honnêtement, c'est ce que je fais actuellement. Là, me filmer. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais eu de chaîne YouTube où je me filmais. J'ai jamais fait de live Twitch. Donc, j'ai fait modèle photo, mais c'est fixe, c'est pour quelqu'un. Et là, c'est un projet qui est pour moi. Donc, c'est assez particulier, c'est très intimidant, c'est très stressant. Donc, bon. Et créer un setup, tout ça, qui n'est pas parfait, mais qui va évoluer avec le temps. Il va y avoir plein d'évolutions. J'ai trop hâte de voir l'évolution, mais il faut bien démarrer quelque part, sinon on ne fait rien. Et après, quelle ville t'a le plus marqué dans ta vie? Qui m'a le plus marqué, j'ai envie d'un peu de tricher, mais j'ai envie de dire mon solo trip en Guadeloupe. D'ailleurs, vous avez un épisode dessus sur Joyeux Bordel. Ouais, c'est un voyage qui m'a marqué parce que j'étais en solo trip toute seule. Je suis partie en coup de tête et c'était génial. J'ai fait de trop belles rencontres. Ça m'a ressourcée. J'ai beaucoup réfléchi là-bas. Ça m'a fait beaucoup de bien et le cadre était incroyable. J'aimerais y retourner un jour. Mais j'aimerais aussi découvrir les autres îles autour. Mais voilà, j'ai un peu déformé la question, mais c'est vraiment un lieu qui m'a énormément marqué.
dans ma vie. Voilà. Après, il y a des lieux, mais c'est plutôt de la nostalgie. Mais ils m'ont pas fait évoluer mentalement. J'ai passé des bons moments, j'ai grandi là-bas, mais j'ai pas évolué. Enfin, ils m'ont pas marqué. La Guadeloupe m'a marqué. Voilà. Donc, s'il y a des gens de la Guadeloupe qui m'écoutent, coucou. Mais non, voilà. Mais j'aimerais y revenir, mais on verra bien. Bon, je finis quand même sur une petite note positive pour pas que la première vidéo YouTube soit méga négative. Mais voilà, des fois, il faut dire des vérités. Et il faut pas dire que l'art, tout est beau, tout est rose. La créa, tout est beau, tout est rose. Direct, on est DA chez Vuitton, pas de souci, les doigts dans le nez. Non, ça reste quand même un secteur assez rude. C'est pas un monde de requins. Quoique, ça peut être un monde de requins des fois. Mais voilà, je pense que cet épisode ne sera pas très long. Parce qu'après, il y a le cut. Je pense qu'il fera 30 minutes, un truc comme ça, voilà. Mais 30 minutes pour un podcast, c'est très agréable, je trouve. Mais voilà, j'espère que cette première vidéo YouTube vous aura plu. Je suis désolée pour ceux qui n'ont la chaîne YouTube, mais n'hésitez pas à aller checker quand même, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller checker. Si jamais, n'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu, 5 étoiles selon la plateforme où vous êtes. N'oubliez pas, je suis sur plusieurs endroits, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube, tout ce que vous voulez, voilà. Le compte Insta, c'est @joyeux-bordel.jpg. Voilà, parce qu'apparemment, JPG, le référencement, c'est pas très bon. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous le podcast, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne louper aucune notification. Et je vais faire le cliché des youtubeurs, mais n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vais aller continuer à trouver du taf. Donc je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien.